Monsieur le Président, hein, l'Association des jeunes commerçants Bonnet, marché de Montbouette. Alors que nous venons sur une rencontre, et il faut dire que c'est quelqu'un que vous fréquentez. Qu'avez-vous à dire normalement par rapport à tout ce qui venait d'être énoncé, les préoccupations émises, les difficultés rencontrées par cette organisation qui a pour but d'accompagner les autorités à voir le plus clair dans le fonctionnement du marché de Montbouette, éventuellement dans le cadre de la gestion du secteur commercial. Qu'avez-vous à dire à ce effet? Bon, mais pour commencer, je voudrais d'abord remercier l'année 2023 qui nous accompagne toujours dans nos repas. Merci. Et comme vous le constatez, nous faisons que monter en puissance. On ne se jette pas des fleurs. Pour dire que M. Lévis, c'est un jeune homme qu'il faut encourager. Je suis lui très longtemps. Donc le FCT, les forces citoyennes de la transition, ont, à travers leur bureau exécutif, décidé d'avoir un regard particulier sur ce jeune homme, jeune entrepreneur, mais qui n'a pas les coups des fausses. Voilà quelqu'un qui a fait en sorte que ce que les revenus de la société soient à nouveau considérés sont pupilles de l'État. Je parle des jeunes désœuvrés, pour la plupart n'ont pas des reculs de liste. Mais quand il y a erreur, on corrige. Tout à fait. Et ce jeune a pris le courage à deux mains de pouvoir les approcher, de les passer, et c'est quelque chose de local. Parce que c'est ce que ces personnes font. À une époque, on se dit que les bâtir étaient courants. Maintenant, il y a une baisse. Oui. Il faut aider ce jeune à nous plus embrigader un maximum de jeunes qui sont en errance. Vous voyez, il a parlé d'une cinquantaine de personnes qui sont. Pas rien, hein? C'est pas rien. C'est pas rien. Et on parle de 20 brouettiers. La cinquantaine, c'est ceux qui jouent un peu, qui font la police. Hein, aussi. Donc, ils régulent un peu la circulation, ils orientent les gens par rapport à l'ordre de taxi pour se rendre à leur location. Bon, tout cela en évitant le vandalisme, le détournement, voilà, comme vous l'avez si bien dit. Par le passé, c'était tellement fréquent, aujourd'hui, ça connaît. C'est la police compagnie, hein, ça, les gens ne le disent pas assez. C'est vrai. Et, je voudrais ici, à travers les citoyens de la transition, assurer M. Boris que les forces citoyennes vont tout faire en son œuvre pour rencontrer le délégué national de l'hôtel de ville, pour que ce dernier accepte de le rencontrer enfin. Et ce n'est pas qu'il n'a pas refusé de le rencontrer, mais il savait que c'était un légaliste. Et quand ils lui ont donné ce bébé, il était en transition, bien entendu, et le dernier conseil des ministres a permis à faire en sorte que nous puissions maintenant faire une nettoyage de lui et maintenant un nouveau départ. Dieu merci, il n'y a pas de glissement. C'est surtout ça aussi. Mais les forces citoyennes de la transition promettent à M. Maurice, ses collaborateurs qui seront reçus par leur haute autorité qui est le général Jules Ibrahim Rapprochot. Maintenant, quant à l'invitation au président du CTRI, qui est un général plus souhaité à venir rencontrer les commerçants gabonais, comme l'a fait son assesseur, connaissant l'homme, je suis certain que celui-ci est rencontrer ces populations. Il a dit tout dernièrement que quand il s'agit de son peuple, il aime penser. Et c'est aussi cette fusion fraternelle que nous recherchons. On sait que le CTI, que le chef de l'État, devront tout pour dire rassurer le conflit gabonais, et surtout M. Boris, qui prouve à suffisance que ce que l'État a dit, que l'État ne peut pas embaucher tout le monde dans la vie, et surtout que la fonction publique n'apporte pas de plus-value au niveau financier pour l'économie des pays, sur l'entrepreneuriat. Et comme les gouvernements n'ont plus de flex, c'est une bonne chose. Les éboueurs travaillent à visage découvert, mais c'est magnifique. Et pour tout petit pays, faire monter un plus par rapport aux pertes abyssales que nous rencontrons au niveau formel. On parle de centaines de milliards de francs. Comment on s'en compte, c'est le budget de certains pays. Alors, donc, si les Gabonais peuvent rattraper cela tout en mettant toujours en parfaite entente avec nos frères expatriés, il y a assez de place pour tout le monde. Voilà, donc, vous souhaitez des choses qui vont pour nous. Cette rencontre avec l'actuel responsable du conseil municipal, notamment le délégué, hein, nous espérons que qui gangrène le fonctionnement escompté
de Marchambouette pourrait probablement trouver une solution et que tous qui ont pour but, comme M. Ndon, de pouvoir porter leur plus-value en matière de réinsertion sociale de certains concitoyens, tout cela pourrait probablement trouver une solution. Oui, tout à fait. Je dis, je ne peux pas prendre des décisions à la place. Au cours de ces échanges, bien sûr, c'est probablement la l'occasion pour lui, responsable de cette action, de présenter de vive voix, à l'exception de l'exposer à travers des documents, à travers des reportages, sera là l'occasion, rêvée d'ailleurs, rencontrant tel levier, de pouvoir présenter toutes ces questions qui seront prises en compte par les autorités actuelles. Justement, je profite de l'occasion pour dire que nous sommes l'exception. Et on se réveille. Si les choses semblent comme ça marche, c'est simplement parce qu'on a un pouvoir militaire. Et c'est les bérets rouges. Les bérets rouges pour l'argent. Je parle du général Chambaud et je sais qu'il en a suffisamment de poids et de détermination pour faire mener à bien la feuille de route que le CTRI va donner. Donc, je pourrais dire à M. Boris qu'il peut être convaincu que tous les écueils qu'il a jusqu'à présent pourront être balayés. Donc, je sais ce que je dis. Je suis certain, j'ai des convictions. Je connais ces hommes. Je sais que les désidératés que le marché de Montbourg a rencontrés avant, d'un coup de baguette magique, vont disparaître du jour au lendemain, mais dans une période assez rapide, après la transition, les choses pourront se faire comme on le souhaite. Pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle ou de potion. C'est seulement la volonté politique et des ordres. Et les choses verraient beaucoup mieux. Je vais aller, je dis, moi aussi le sais, parce que je dis, on voit les formidables. Jusqu'à présent, on disait que les travaux de nuit, par exemple, là, j'ai fait du coq à l'âne, coûtaient excessivement cher, mais bizarrement, quand on rencontre les avenues, les ruelles, les grandes pays, les travaux étant chantés, même de nuit. Nous voyons les expatriés travailler, les Gabonais travailler pour préparer les artères. Et Montboué, c'est comme ça. J'ai dit, il y a quelque chose de gênant, c'est que nous avons une ruelle qui du poste de police, de la tourelle qui mène au Paris, qui est envahie par les commerçants et détruite. Alors que c'est une route de véhicules. Donc aussi que les autorités municipales trouvent une solution à cela, parce que même, je le dirais que ça va déranger les commerçants qui sont sur la rue. Maintenant, ils ne se rendent pas compte que ceux qui payent l'impôt, qui ont des box, qui ont des magasins, pour ravitailler leurs magasins, ils sont confrontés à cette anarchie-là. Et pour un pays qui se respecte, c'est normal. Il faudrait que le côté municipal trouve une solution. Et la solution, une des solutions là, c'est compagnie. Voilà. Et vraiment, je suis étonné d'entendre dire que ce CD ne gère qu'une petite partie de mon bruit. La concurrence pourrait permettre que cela s'étend sur l'étendue de mon bruit. Ce n'est que déjà l'expertise puisse justement embaucher des œuvrés, excusez-moi le terme, pour pouvoir ceinturer tout Montboué jusqu'à la pays et pour que la plupart des bruitistes soient compatriotes. Et ce métier est cher parce qu'on apprend qu'ils auront une recette jour de 20 000 francs minimum. Quand on sait qu'un taxi, 15 000, non seulement lui, le carburant indépendant. Et pour le chauffeur qui est en danger, selon la conduite du chauffeur, il ne sera plus en danger parce qu'il peut devenir bruitiste et avoir ça dans le marché. Donc on voit que l'informel, ce genre de métier, est plus intéressant que toi, le fonctionnaire, la fonction publique. C'est votre mot de la fin. C'est mon mot de la fin. La presse vous remercie. C'est moi qui vous remercie.